Bonjour à tous, en direct des coulisses du congrès des infopreneurs 2015. J'ai la chance d'être avec Romain Collignon. Bonjour Romain. Salut Thomas. Donc Romain, c'est notre décodeur du non-verbal. Et justement, en tant qu'expert du marketing vidéo, je me suis dit, mais les gestes en vidéo, ça a beaucoup d'importance, surtout quand on veut faire passer un message, une émotion. Et je me suis dit que Romain, justement, j'allais te poser quelques questions parce qu'il y a des choses qui m'intriguent, notamment sur avoir une bonne gestuelle face caméra. Yes. Alors, la question que je me posais, c'est déjà, est-ce que quand on est justement entrepreneur, qu'on veut faire passer une émotion, un message, on a envie vraiment que notre vidéo accroche, qu'elle soit engageante, est-ce que les mouvements ont de l'importance? Est-ce que la gestuelle a de l'importance? Je réponds par oui ou par non. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était le jeu du ni oui ni non, donc Ouais, non, mais forcément, les gestes ont de l'importance, mais est-ce que la question qu'on pourrait poser derrière, c'est est-ce que c'est la chose sur laquelle je dois focaliser mon attention le plus ou pas? Je pense que la première chose à faire, parce que souvent on vient me poser la question, Romain, quel geste je dois faire pour avoir tel ou tel impact? Quel geste je dois faire pour convaincre mes interlocuteurs? En fait, au final, c'est pas la meilleure question à se poser. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, pour que ma gestuelle soit correcte? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une adéquation entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce que l'on exprime à l'extérieur à travers sa gestuelle. Donc si forcément je suis un peu stressé, je suis face au prompteur, je suis pas à l'aise, et ça arrive à tout le monde. Et d'ailleurs quand on commence dans l'entrepreneuriat, on est amené à faire des choses dont on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de faire, et forcément on est un peu stressé, et forcément notre gestuelle, eh bien on voit qu'on n'est pas à l'aise. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avant une vidéo pour être à l'aise face à la caméra. Et attends Thomas, je peux te dire un truc? J'espère que, là on est en train de parler, j'espère que tu mettras en montage qu'est-ce qu'on a fait avant oui. cette vidéo pour avoir un peu la patate. Ça, c'est un excellent conseil. Effectivement, tout ce qui se passe avant, quand là on est sur les coulisses de l'événement, qu'est-ce qui se passe là sur cette vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé en off de cette vidéo, justement pour nous mettre bien en condition, bien à l'aise face caméra? Et donc, effectivement, le premier conseil que tu donnes, c'est que finalement, pour que votre gestuelle vous suive, le plus important, c'est d'être à l'aise à l'intérieur. Et justement, là, on est entre nous, donc il y a une bonne ambiance à cet événement. On s'est mis à l'aise naturellement, mais mettons-nous à la place d'un entrepreneur qui est vraiment seul chez lui. Il appuie juste sur le bouton enregistrement de cette caméra. Est-ce que tu as un conseil à lui donner pour qu'il se mette à l'aise, justement? Ouais, bah, le truc à faire, c'est juste déconner devant la caméra avant. Et même pendant, on peut déconner, il n'y a pas de souci. Mais c'est, je sais pas, en fait, par exemple, on peut se servir de cette gestuelle pour se mettre dans un bel état, c'est de prendre la place avec son corps, tu vois, respirer, ce genre de choses, même faire des trucs un peu dingues. Moi, je saute sur place avant de shooter en caméra parce que, et je m'en fous qu'il y ait des personnes à côté de moi qui m'entendent. C'est juste, j'ai envie de me mettre dans le bon état d'esprit parce qu'au moment où je vais devoir parler devant la caméra, au moment où je vais devoir lire sur le prompteur, j'ai pas envie d'être tout timide, j'ai pas envie d'être stressé, j'ai juste envie d'être moi-même. Et donc je fais ce genre d'exercice, et ce qu'on a fait juste avant, ouais, c'est on a déconné, on a tapé dans les mains, et ça nous a mis dans le bon état d'esprit. Donc voilà, et je pense que ce qui est important aussi, c'est que tout à l'heure tu me posais la question, quel geste peut-être je dois faire pour passer bien face à la caméra. Si on se focalise là-dessus plutôt que se dire qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien à l'intérieur, en premier lieu, c'est qu'on va perdre un élément essentiel que l'on veut faire passer à son auditoire, c'est l'authenticité. Si on commence à se dire ok, quel geste je vais faire à tel moment pour avoir plus d'impact, être plus crédible, être plus convaincant, on perd ce côté authentique qui est finalement le fondamental qui fait la relation avec notre auditoire, avec les youtubeurs qui vont nous suivre ou ce genre de choses. Donc voilà, le premier conseil, ça serait non pas votre gestuelle, finalement on s'en fout un petit peu. Ça va être, c'est ce que vous pouvez maîtriser après, ça va être les 5% qui vont faire que le message va avoir énormément d'impact. La première chose à faire, c'est juste lâcher prise, déconner face à la caméra, jouer avec la caméra avant de parler. D'accord, merci beaucoup pour ce tuyau. Et ça m'inspire une deuxième question, parce que tu as cité quelquefois le mot prompteur. Et justement, moi, quand j'ai l'occasion de faire quelques consulting sur des personnes entrepreneurs pour qu'elles soient à l'aise face caméra, je leur dis, dans un premier temps, si vous êtes sur une vidéo conseil, mettez de côté le prompteur parce que ça peut nuire à votre authenticité. Et je crois même que ça peut même nuire au geste naturel. Quand on lit quelque chose, on n'est plus en mode je vous parle naturellement. J'ai même presque l'impression que les mains et les gestes ne sont plus du tout en raccord avec le texte qu'on est en train de lire. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question ou un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaite donner un conseil en vidéo. Est-ce qu'il doit tout écrire sur prompteur? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça?
Je crois que j'ai 2 éléments à te répondre là-dessus. Déjà, le premier, c'est on pense lire le prompteur, mais est-ce qu'un prompteur, on lit le texte ou est-ce que c'est juste un support pour nous aider dans un texte que l'on connaît déjà? Je sais pas si tu vois l'idée. Oui. Par exemple, je fais 2 sortes de vidéos. Je fais des vidéos, on va dire, de génération d'audience qui sont sur YouTube pour créer du trafic sur mon site, qui sont des vidéos qui ne sont pas sur prompteur. Ce sont des vidéos où je prépare la vidéo, j'ai marqué 4-5 points importants que j'ai envie de mentionner dans la vidéo sur une feuille papier, je la mets à côté de la caméra ou derrière et je laisse le flow partir. Donc ça, voilà. Par contre, quand je fais des vidéos, on va dire un peu plus marketées, des vidéos de lancement par exemple, elles sont mises sur prompteur. Et le prompteur est simplement pour moi un support qui me permet simplement d'être sûr de ce que je vais dire parce que j'ai déjà écrit avant. Mais il faut savoir que quand je suis sur prompteur, je connais déjà finalement mon texte. Limite, je pourrais le faire par cœur. Enfin, peut-être pas jusque là parce que des vidéos d'une demi-heure, on va pas apprendre ça par cœur. Mais c'est vraiment pour moi, je prends ça comme un support et non pas, je ne lis pas le texte. Je sais ce qui va arriver, c'est juste, ah oui, ok, il y a cette idée qui arrive et effectivement, il y a un flow qui est plus sympa et qui, d'un point de vue marketing, prompteur pour des vidéos de lancement, c'est pratique pour faire passer les bons messages marketing, bien pointer du doigt les choses qu'on a envie de faire passer comme message. Donc voilà, le point que je voulais mentionner par rapport à ta question, c'est le prompteur. Est-ce qu'il faut le lire ou est-ce qu'il faut s'en servir comme un support par rapport à quelque chose qu'on connaît déjà? C'est un excellent point. T'es d'accord avec moi? J'ai bu tes paroles, et merci beaucoup. Et une toute dernière question. Ouais. Tu parlais que tu utilisais YouTube pour faire de la génération d'audience. Aujourd'hui, YouTube, est-ce que tu as constaté, quelles retombées tu as constaté depuis que tu fais toi des vidéos sur YouTube? En fait, YouTube, ça a été... là, on va quasiment passer le 1 million de vues donc, sur la chaîne. Wow. Ouais. Et surtout, YouTube, c'est vraiment un moyen de me faire découvrir via un autre médium parce que pendant 3-4 ans, les gens me découvraient via le blog que je tiens, donc le décodeur du non-verbal. Et YouTube, c'est simplement un apport de trafic qui me trouve simplement par YouTube et qui n'a pas l'habitude d'aller sur Google pour trouver des informations, mais d'aller sur YouTube pour trouver des informations. Et il y a quelque chose de très important au-delà du trafic que ça ramène sur le blog et sur les leads que ça peut générer, c'est l'aspect par rapport, on va dire, à la concurrence. Si on peut employer le mot concurrence, c'est qu'aujourd'hui, c'était même l'été dernier, j'avais publié 100 vidéos dans un défi de 100 vidéos en 100 jours, c'était quelque chose que j'avais mis en place. Ces vidéos sont faites. Et peut-être qu'une personne dans ma niche va un jour décider de faire les mêmes vidéos dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ce que j'aurais déjà capitalisé en vidéo, parce que je l'ai fait ça il y a 6 mois, il y a 1 an, au niveau des résultats de recherche, il n'y aura pas photo. C'est-à-dire que des vidéos qui sont déjà là, bien implantées, qui ont déjà 10 000, 20 000 vues, c'est beaucoup plus facile de se faire référencer par rapport à une vidéo qui vient d'apparaître. Donc je pense que il faut voir aussi la publication sur YouTube de vidéos comme un investissement. Même au-delà du trafic, parce qu'on voit toujours l'effet court terme, ok, je vais avoir du trafic, je vais générer du lead, ça génère une super relation. Je veux dire, j'ai très peu de dislikes par exemple sur YouTube, c'est souvent des likes qu'il y a dessus. Et il faut se dire aussi que c'est un investissement parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et ça ramènera, je sais pas, je pense que YouTube, il y a des chances que ça existe encore pendant des années. Hein. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et je pense que c'est vraiment un investissement. À un moment, il faut se dire, ok, je me mets dans une stratégie de publication de vidéos tout simplement parce qu'il y a une place à prendre. Et si je la prends pas, c'est un peu un coup d'opportunité. C'est-à-dire que c'est vraiment bête de pas le mettre maintenant parce que déjà, ça me rapportera tout de suite en lead, en trafic. Mais si je le fais dans 1 an, j'aurais perdu cette opportunité d'avoir des publications depuis 1 an. Donc voilà un petit peu mon avis sur la question. Merci beaucoup, c'était très riche, merci beaucoup. Sur quelle chaîne on peut te retrouver sur YouTube? Je pense que si tu tapes le décodeur du non-verbal sur YouTube, tu devrais me trouver. Et l'adresse de ton blog? C'est la même chose, c'est décodeurdunonverbal.fr. Merci beaucoup Romain, à une prochaine interview, salut. On va avoir une bonne caméra. On y est pas, c'est le off, C'est le making of. c'est le mec. Position Kimiko, Kimoko, Kirikou. Ah Kimbo, ouais, j'étais presque. Kimbo. C'est là. Bien sûr.